Alors, en matière de drogues illicites, partout en Europe, le cannabis est le produit le plus consommé. Malgré tout, on a des niveaux d'usage particulièrement élevés en France, chez les adolescents comme chez les jeunes adultes, parmi les garçons comme chez les filles. Et même si on a une baisse récente dans les dernières années, ça reste des niveaux importants. Alors, qu'est-ce qui explique ces niveaux très élevés? D'abord, la facilité d'approvisionnement, malgré le statut illicite du produit. Ensuite, l'accessibilité, en particulier financière, un prix qui reste relativement bas par rapport à d'autres pays d'Europe, et puis un renouvellement du marché avec une forte poussée de l'herbe qui représente une part de plus en plus importante de volume de saisie en France et en Europe, et un phénomène d'autoculture de cannabis à l'échelon européen et en France singulièrement qui tend à se développer. Par ailleurs, les réseaux de revente se sont professionnalisés avec une adaptation à la demande et des stratégies commerciales qui se sont affinées avec, par exemple, des offres promotionnelles par SMS. En dehors du cannabis, les autres produits illicites restent relativement rares en termes de consommation, à l'exception de la cocaïne qui a connu une diffusion assez rapide. Et la France se situe maintenant dans le groupe des 5 pays les plus consommateurs. On est dans un contexte de production mondiale en hausse pour ce qui est de la cocaïne, avec des niveaux de saisie qui sont très élevés en Europe et pas seulement en France. Enfin, pour finir, un point d'attention sur les nouveaux produits de synthèse, phénomène qui existe depuis une dizaine d'années et qui représente à peu près 800 produits recensés en France. Ce qu'on peut dire sur les NPS, c'est que les produits les plus courants, c'est les catinones et les cannabinoïdes, sachant que c'est une gamme de substances qui est extrêmement large et que ça concerne des segments de population qui sont assez restreints en termes de consommation.